Yeah, buddy. Like, wait. Yeah. Salut la team, donc on commence cette nouvelle vidéo avec Beef2 qui a partagé un screen d'une conversation avec Tyler Magnon qui est le vice-président de la fédération, lui demandant si sa coupe de cheveux ne jouait pas en sa défaveur. Et bien évidemment, Tyler a répondu qu'en aucun cas sa coiffure ne jouait contre lui et il lui souhaite bonne chance pour le Vancouver et le Chicago Pro. Donc bien évidemment et fort heureusement que sa coiffure n'a pas d'incidence sur son classement et personnellement je trouve que ça lui donne un style à part qui est très différent des autres compétiteurs et en body on juge le physique et non la beauté du visage ou autres critères que l'on pourrait retrouver dans certaines catégories féminines. D'ailleurs Beef2 s'est essayé à d'autres coiffures mais en toute honnêteté il est bien mieux ici. Hassan Moustapha qui sera dans une dizaine de jours sur la scène du Toronto Pro et justement un nouvel athlète vient d'être ajouté à la liste des participants et il s'agit de John Jewett. Le préparateur actuel d'Hassan Moustapha qui est Chris Aceto a déclaré très récemment qu'Hassan était un athlète avec lequel il avait énormément de difficultés à le préparer pour qu'il soit au top le jour J et que la peak week était très difficile à gérer. D'ailleurs Hassan est l'athlète qui lui a posé le plus de problèmes depuis qu'il prépare des athlètes, mais certains des anciens préparateurs ne sont pas d'accord avec les dires de Chris, mais au vu des physiques Hassan a présenté sur scène, on peut croire sur parole son préparateur. Dans tous les cas, pour le moment, Hassan affiche un physique très impressionnant en ce qui concerne le haut de son physique car il n'a pas partagé des images supplémentaires du bas de son physique, surtout au niveau des fessiers et des ischios qui sont des groupes musculaires qu'Hassan a le plus de difficultés à découper. Hassan fait partie des bodybuilders les plus volumineux de la catégorie mais pas des plus esthétiques et j'espère qu'il sera au top de sa forme pour affronter justement tous ces athlètes, notamment le favori pour emporter cette compétition, c'est-à-dire Hakim Williams. Et au vu de ces dernières photos, Hassan n'est pas dans une condition extrême, surtout à 10 jours de sa première compétition. Et ça prouve que c'est un réel problème pour Hassan et je doute qu'il affiche une condition extrêmement poussée au Toronto Pro, ce qui lui laissera que très peu de chance face à Hakim Williams. Et pour finir avec Hassan, il vient d'annoncer très récemment qu'il participera également au Vancouver Pro qui aura lieu dans environ 6 semaines. On enchaîne avec Quinton Bestwood qui petit à petit commence à retrouver un physique plus volumineux et il insiste sur le fait que la méthode utilisée par son préparateur n'était pas la bonne car même en 2020 son physique était meilleur que celui présenté au New York Pro. Donc même si Matt Jensen a complètement raté la préparation de Quinton, il fait toujours partie des meilleurs préparateurs du circuit pro, mais on peut comprendre la frustration justement de Quinton qui a suivi toutes les directives de son préparateur pour au final ne pas être à son top le jour J, bien au contraire. Donc en ce moment Quinton tente de remplir son physique avec une alimentation, un entraînement adapté et surtout avec beaucoup moins de cardio. D'ailleurs j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, donc pour les intéressés je vous invite à aller voir cette vidéo en question. Donc dans tous les cas, Quinton va tenter d'être beaucoup plus volumineux et plus rond pour sa prochaine compétition qui sera le Toronto Pro. Aux dernières nouvelles concernant cette histoire, pas mal de personnes sont venues défendre Matt Jensen et ont pointé du doigt Quinton Bestwood qui pourrait être également fautif car certaines personnes qui s'entraînent dans la même salle que lui ont expliqué qu'il n'est pas focalisé à 100% sur son entraînement lorsqu'il se trouve à la salle. Il parle énormément et met que très peu d'intensité lors de ses entraînements. Donc j'ai regardé quelques petites vidéos de ses entraînements et Quinton n'a pas l'air de se la couler douce, bien au contraire, et je serais plus d'avis qu'au vu des photos qui datent de 11 semaines avant le New York Pro que Quinton n'a peut-être pas évolué autant que certaines photos pourraient nous laisser croire, car une fois toute l'eau virée et le stock de glycogène vidé, son physique ressemble à peu près à celui que Quinton nous a présenté sur scène. Ici, Tim Budesheim qui jusqu'à présent n'a pas fait de très bon classement sur ses premières compétitions et il va bien évidemment chercher à se rattraper lors de sa prochaine compétition qui sera le Toronto Pro. Et oui, encore un athlète de plus, donc cette compétition sera comme pratiquement toutes les autres assez fournie en athlètes et malheureusement je pense que Tim aura encore une fois énormément de difficultés à faire partie des top athlètes, notamment à cause de son manque de dos. Et comme tout compétiteur, Tim espère se qualifier pour Monsieur Olympia, mais les places sont peu nombreuses et beaucoup d'athlètes avec un niveau supérieur cherchent également à se qualifier. Donc je doute que Tim réalise son objectif cette année, à moins de participer à une compétition où le niveau sera plus faible, mais je doute que cela se produise.
Update de Patrick Moore qui continue d'essayer d'ajouter plus de masse musculaire à son physique car pour le moment il n'a toujours pas commencé de préparation pour une quelconque compétition, mais ici Patrick affiche un physique extrêmement rempli et très rond et c'est ce qui manquait à Patrick, du volume supplémentaire, et c'est grâce à son préparateur qui a réussi à le persuader de continuer son intersaison et de commencer sa préparation plus tard pour mettre toutes les chances de son côté pour ses futures compétitions. Et je ne pense pas déjà justement avoir vu Patrick aussi volumineux en restant assez propre, juste le body fat parfait pour réussir à progresser suffisamment. Mais pour moi, même si le temps joue contre lui, il aurait dû se consacrer pendant une saison au minimum à construire du muscle car les athlètes qui se présentent à ses côtés sont beaucoup plus volumineux et complets que lui, alors que Patrick n'a jamais réussi à être déchiqueté et à la fois énorme. Nouvelle photo du physique actuel de Good Vito pendant sa petite période rebond, donc post-compétition, car on ne peut pas appeler ça une intersaison et on peut voir la différence évidente avec un athlète de top niveau et un athlète de niveau inférieur comme Patrick Moore en termes de volume, mais même en étant aussi compétitif pour le moment, il n'est toujours pas qualifié pour Monsieur Olympia, mais il faut souligner que Good Vito a fait de très bons classements pour son retour à la compétition. Donc pour le moment, pas d'informations sur sa prochaine compétition et au vu de son physique, ce n'est pas pour tout de suite, mais logiquement ça ne devrait plus tarder, ou peut-être que Good Vito a décidé de ne plus concourir pour cette saison 2024 pour revenir encore plus complet la saison prochaine. Jérémy Buendia qui venait de démarrer son intersaison pour la prochaine saison 2025, mais pour la deuxième fois, Jérémy s'est de nouveau blessé au tendon d'Achille, donc très logiquement Jérémy avait tiré un trait sur cette saison 2024 où il espérait revenir plus complet, mais je pense que les choses vont commencer sérieusement à se compliquer si Jérémy ne réussit pas à récupérer de cette blessure, car le niveau devient de plus en plus élevé et les athlètes sont de plus en plus complets. Donc même si Jérémy est le plus titré dans cette catégorie, je doute de une qu'il récupère son meilleur physique et de deux qu'il affiche un meilleur physique qu'à son prime. I just tore my Achilles! I just tore my Achilles! You guys know I was watching The Walking Dead like the whole time I was on the couch. Dude, I had nightmares. I was on my crutches and I couldn't get away. So I was like thinking, I was like, dude, imagine if somebody tore their Achilles during a zombie apocalypse. There's absolutely nothing you'd be able to do. Imagine we got like a road rage incident. I feel like if my wife... Stéphane Matala qui a posté cette vidéo que je vous ai déjà partagée dans une ancienne de mes vidéos le concernant, et il mentionne la catégorie des Men's Open. Donc personnellement c'est la première fois que je lis ou que j'entends parler Stéphane de cette catégorie de façon entre guillemets positive, car dans mes souvenirs Stéphane ne voulait pas entendre parler de cette catégorie pour tout un tas de raisons, mais depuis on dirait qu'il ait changé d'avis, peut-être grâce à son préparateur actuel qui d'ailleurs avait fait quelques allusions à un éventuel changement de catégorie, et d'ailleurs certains abonnés de la chaîne m'avaient indiqué en commentaire que Stéphane avait déjà parlé rapidement de cette hypothèse. Donc pour ceux qui suivent mes vidéos régulièrement, j'ai suivi Stéphane dans sa préparation qui se passe très bien, mais Stéphane affiche maintenant un physique presque prêt, mais le problème c'est qu'il lui reste encore quelques kilos à perdre, mais ça ne sera que du muscle et on sait pour l'avoir vu la saison dernière que Stéphane va également perdre toute sa rondeur en plus de sa masse musculaire et apparaître très plat, alors que si il décide de vraiment passer en Men's Open, on peut s'attendre à voir un Stéphane énorme avec une très belle qualité musculaire, mais restera à voir la condition. Donc peut-être que Stéphane ne participera à aucune compétition en tant que classique physique cette saison au vu de son état de forme actuel, ce qui serait justement une énorme surprise, et il lui suffirait de reprendre du volume de façon très propre, ce qui est réalisable avec sa facilité à prendre du muscle, et surtout que maintenant il est très bien encadré par un des meilleurs préparateurs du circuit pro, mais pour le moment il va falloir encore patienter pour avoir une véritable réponse si Stéphane patiente encore avant de switcher de catégorie, si vraiment c'est son souhait ou s'il reste comme prévu en classique physique. Vous avez sûrement dû voir mon short concernant Jeff Said qui était de retour sur scène dans la catégorie des men physiques dans une fédération dite naturelle. D'ailleurs, certains, voire tous les athlètes présents ont été contrôlés, mais les résultats ne sont toujours pas disponibles. Donc Jeff a été un athlète professionnel et a même déjà participé à Monsieur Olympia où il affichait ce physique en utilisant certains protocoles. Et aujourd'hui, il affiche ce physique qui est pratiquement le même et certains pensent qu'il est naturel. Donc oui, Jeff a une bonne génétique avec, en ce qui concerne son physique, une belle ligne,
avec des clavicules larges, une taille fine, une bonne largeur d'épaule, mais en aucun cas il pourrait rivaliser avec le top athlète actuel de la catégorie ou même un quelconque athlète pro, mais il affiche un physique avec des critères qui étaient ceux d'époque. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, vous faites péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et je vous dis à bientôt. Salut!